Nous sommes encore toujours dans la prière, la tefila. Je pense que c'est l'arme qui nous reste. La seule arme sophistiquée pour arriver à toucher, si l'on peut dire ainsi, le cœur de Hachem et éveiller en lui l'émerveillement et le sourire pour l'exaucement de nos prières, c'est la prière. Il n'y a pas autre chose. C'est le combat contre toutes les forces négatives, la prière. La prière peut aider l'homme même à une teshuva shelema. D'ailleurs, la mitzvah de teshuva, nos sages lui ont donné une place très importante dans la deuxième demande, dans la Hamida, Ashivenu avinu letoratecha vekarvenu malkinu audatecha. Nos sages ont compris que lorsque tu as une audience, un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu pendant la Hamida, la première des choses à lui demander, c'est de te donner l'esprit, te donner l'intelligence de comprendre devant qui tu es debout et à qui tu vas demander les choses. Alors, on a besoin de l'intelligence, de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Melech Malchem Lachim. Maintenant, avant de demander quelque chose, étant dit, sois intelligent de savoir qui est Hachem, puis reviens à Hachem. Ashivenu, avinu letoratecha. Reviens à Kadosh Baruch. Guéris-nous de tous les maux, de toutes les maladies que nous possédons, que nous avons en nous. Et toutes ces tâches qui ont entaché l'âme à cause de nos fautes, il nous faut d'abord lui demander pardon. Hanoun Amar Belisloah. On demande merci à Hachem que tu es la source de la compassion, de la miséricorde. La tefila, elle est obligatoire. Cependant, il nous faut savoir que pendant que toi tu fais la tefila, il y a toujours une force qui vient te dire que tout ce que tu es en train de faire ne vaut rien. Et la preuve, des fois, on est complexé et culpabilisé nos actes pour cause que toutes les prières que nous avons faites antérieurement, elles étaient bâclées, elles étaient bafouées. C'est vrai. Et lorsque je commence à prier, il y a toujours cette idée, cette gêne qui nous arrête comme un mur. Il dit, mais arrête, qui te dit dans ton subconscient, mais arrête de faire ça parce que qu'est-ce que tu as fait hier soir? Qu'est-ce que tu as fait avant-hier? La réponse à cette gêne, c'est de lui dire à ce Yetzer Hara, arrête. Je vais commencer tout doucement, petit à petit. Donc j'avais amené hier le Emek HaMelech, qui est un grand kabbaliste, qui a écrit que si tu n'as pas fait les brachot convenablement, fais au moins une aujourd'hui. Conserve-la demain. Puis après, chaque jour, dans la tefila du matin, tu fais attention, une. Celle de l'après-midi, tu t'améliores dans une autre. Et celle du soir, tu embellis la prière ou le schéma. Essaye, le conseil qui est ici, qui est merveilleux, c'est que il y a toujours cette idée qu'il y a un grand mur, une grande montagne, haute montagne et dure, devant et face à toi et à l'égard de Hachem. Il y a toujours ce mur-là qui nous sépare. Pour casser ce mur, il faut être mûr, il faut être intelligent. Et ce que tu vas murmurer, tu vas chuchoter devant Hachem, il faut qu'il soit concentré, même un tout petit peu. Au moment où tu le récites, c'est avec ton cœur que tu le récites. Et ça prend du temps pour arriver à une prière parfaite, pour l'exaucement de tes requêtes, parce que ça n'est pas évident, et du tout. Maintenant, aujourd'hui, une prière, demain une autre, et c'est comme ça qu'on arrive à créer ce qu'on appelle une très belle couronne ciselée de diamants ou d'émeraude sur la tête de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez bien. Explique le Rav, toute heure, chaque instant, que, en fait, il dépense ces énergies-là en vain.
Ve'eno mechaven batfila. Et il ne se concentre pas avec ferveur dans la prière, avec la crainte, avec l'amour, avec la joie, convenablement. Si c'est ainsi, alors il doit toujours prendre le contraire. Il doit avoir une idée contre-attaquante de dire, alors, mon cœur doit avoir la peur, la honte, d'être debout devant Hachem et de savoir que cette prière, elle est repoussée de Hachem. Donc tu es comme un pauvre, tu es comme un pauvre qui n'a rien du tout, qui doit demander des choses à Kadosh Baruch Hu, Melech Malcham Lachi, mais tu le fais pas bien. C'est comme si tes pieds étaient remplis de boue ou de saleté, et tu rentres dans le palais royal, tu vas dégager, tu vas répandre, tu vas aérer cette chambre majestueuse avec une odeur désagréable. Et donc, tu dois faire attention et dire alors pourquoi je m'avance à la prière et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette prière. J'ai besoin parce qu'il me manque ça, il me manque ça, il me manque. Qu'est-ce qu'il ne manque pas l'homme? Même quand il cherche autre chose. Mais c'est ça, en fait, la sincérité dans la prière. Et donc, comment faire d'être à côté d'un roi, Aram Venissa, Gadol Venora, un roi qui est puissant, qui est élevé, qui est bon, et qui cherche toujours à te faire plaisir. Et lui, il est là avec sa gava, et il n'arrive pas à percer les murs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, il y avait un rave qui s'appelait le rave de Mezrich, qui lui a dit qu'il a toujours préparé dans sa jeunesse des Hodim. Ça veut dire que dans la prière, il y a des noms de Hachem et que les kabbalistes, Arizal et le Zohar, ils ont dit qu'il y a beaucoup de secrets dedans. Et donc il a toujours appris par des maîtres, par ses maîtres, le Baal Shem Tov, etc., qu'il faille se concentrer avec des Hodim, c'est-à-dire unifier Dieu dans sa prestance et de dire que Hachem il est Yahid ou Muhad, etc., comme on veut, nous les jeunes, faire. Et finalement, le Rav de Mezrich dit que ce qu'il m'a convenu et le plus qui m'a fait plaisir, que j'avais le sourire après la prière, c'est quand c'était des prières très simples. C'est de jeter l'œil sur le mot, de le comprendre et de le dire avec toute la simplicité et surtout avec Chivron Alev, c'est-à-dire avec la brisure du cœur. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs le Yahabetz. Le Yahabetz, c'est un rabbin qui a vécu au XVIIIe siècle, un peu moins, 17e, 18. Il a écrit dans son Sulam Bait, c'est-à-dire l'échelle de la maison, la prière. Bishvil kitsur kavana shlema mehamat ones vedohak lo itchesh adam min harahamim. Il dit que l'homme, même s'il a une difficulté à faire la prière, mais il ne doit jamais s'abstenir de savoir que l'Éternel, il est miséricorde. Car l'essentiel, il dit Rahamana liba bae. Ce que Dieu il veut dans la prière, c'est ton cœur. Il ne veut pas autre chose. Peu importe les mots, d'où ils sortent, comment ils sortent, mais ils sortent avec le cœur, même si tu ne sais pas ce que tu dis. L'essentiel, c'est que tu es vraiment devant Hachem et que tu brises ton cœur. Et c'est ça, il dit le Rav quelque chose de merveilleux. Il dit qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices dans le temple. Il y a le sacrifice du riche, celui-ci doit apporter un taureau, ou il doit apporter un veau, etc. Et il y a celui du pauvre, qui lui, ça s'appelle Minhat Ani. C'est une offrande que le pauvre a, il n'a pas autre chose. Comme la Torah elle dit, V'im dalhu, et s'il est indigène, il est pauvre, alors il devra apporter pour expier sa faute. Eh bien, Minhat Ani, ce qu'on appelle la Minhat Ani. Il dit, au même titre qu'il est marqué qu'elle est agréable, le sacrifice du riche devant Dieu, Re'ah nihoah l'Hachem, marqué Re'ah nihoah, c'est une odeur agréable devant Hachem. La même chose, la Torah, elle a marqué cela pour Minhat Ani, pour l'offrande
du pauvre. C'est toi, c'est quoi? C'est des solettes, c'est des semoules qu'il a portées pour offrir à Hachem. Quand même, c'est marqué aussi Re'ahni Hawa Hachem. Alors peu importe aujourd'hui que nous n'avons pas le Beth Amikdash et on n'a pas tous ces sacrifices et ces offrandes, malheureusement, mais nous prions que tous les jours, ils soient reconstruits avec la Hachem et que le Mashiach y vienne. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons offrir à Akadosh Baruch Hu toutes sortes d'offrandes. L'essentiel, même si elles sont des fois ani, ça veut dire que tu ne sais pas lire, tu ne comprends pas. Mais ça n'est pas ça l'important. L'important, c'est ce que tu offres, même s'il est pauvre, il est exaucé devant Hachem, il est agréable à l'odorat des narines, si l'on peut dire de Hachem. Ça veut dire que les narines, quand on dit le haf, c'est la narine, c'est le nez, enfin c'est la colère. Lorsqu'une personne, elle faute, elle réveille une colère, parce que la faute, elle a une odeur désagréable, comme si c'était une fumée noire qui montait vers le ciel et qu'elle pénètre dans les narines de la bonté et de la charité de Dieu. Et lorsque tu viens et tu fais le chivron levav, tu brises ton cœur, comme expliquait Rabbi Behaye, comme expliquait le Havot al-Vavot, comme expliquait le Sefer Hasidim, que tous ces grands maîtres avaient compris qu'il est préférable une kavana, béchivron lève, avec la brisure du cœur, comme un ani. En fait, c'est inversé dans les proverbes du roi Salomon. Betahanonim yedaber rash. Tahanonim, c'est avec la supplication. C'est un mot qu'il faut rappeler. Est-ce que tu fais tes prières tahanonim, c'est-à-dire avec supplication, ou tu les fais avec audace, avec, comme si tu étais sûr hein, que tes prières sont exaucées, que c'est ton Père, eh bien voilà. Non, il est ton Père, mais il faut tempérer. Il faut savoir que une prière, elle ne montera pas si elle n'est pas béchivron lève. Même si elle est courte, même si c'est une offrande à Hachem pauvre parce que tu te trouves dans la difficulté, dans la gêne, tu n'as pas beaucoup de connaissances à lui offrir, mais sache-le, que la prière qui vient du lève, le lève nishbar venitke, Elohim lo tibze, comme nous l'avons rappelé. Et donc, elle est préférable que tous les Yehudim. Elle est meilleure que tous les Yehudim. Une prière avec la brisure des vases, c'est-à-dire la brisure des vases que tu penses que tu es précieux, des vases précieux que tu es, quand tu les casses et tu dis je ne suis pas apte, je n'ai pas fait une prière hier, avant-hier, convenable. Maintenant, je vais saisir l'occasion de lui offrir quelques mots à Hachem. Mais en sachant que vraiment, j'ai besoin de lui. Et c'est ça, en fait, la minha du Ani qui est extraordinaire, où il est marqué « Re'ah nihuah l'Hachem ». Voilà ce que dit Rabbeinu Behaye, un des maîtres du XIIIe siècle, dans son livre Kadakemah. Il dit, conclusion de tout cela, Nimtset Lamed, donc je t'ai enseigné, chez Midat Achnaha, que la qualité de la soumission, Nivheret, elle est choisie, ou le Suya, elle est apte, et Tzel Hashem Ilbarach, Veitale, devant l'Éternel, béni soit-il. Vehi, écoutez bien, Ikar Avoda, c'est l'essentiel du service Banivraim, des créatures, mais Tachlit Kavanat Torah, et c'est l'essentiel, c'est le but de la Torah dans les Ta'aniyot, dans les Tfilot et dans les Malkout. C'est-à-dire, lorsque la Torah nous demande le jour de Kippour de jeûner, quel est le but? Quand tu jeûnes, lorsque la Torah nous demande de faire les Tfilot, quel est le but? Et lorsque un homme a subi la flagellation, c'est-à-dire 39 coups quand il a fauté, et que Akadosh il a dit pour expier sa faute, pour avoir la kapara, il lui faut 39 coups. Quel est le but? Le but est l'achna, c'est que tu puisses te soumettre à Akadosh, que tu brises ton orgueil. Que tu brises ton orgueil, et c'est ça que Akadosh dit. Parce que l'orgueil est exécrable et abominable devant Dieu. L'Éternel a dit, Shlomo Amelech dans les Proverbes, To'avat Adonai kol gevalev. Abomination aux yeux d'Hachem,
toute personne qui a un tout petit peu d'orgueil dans son cœur, même kol dehu, même un tout petit peu, lorsqu'un homme y prie avec esprit hautain, orgueil, ça n'est pas accepté d'office devant un calvaire. La plus forte raison, s'il prie des longues prières en urgence et en rapidité, tout cela n'apporte pas une odeur agréable. Au contraire, elle est rejetée, comme dit Maïmonide, qu'il y a certains mitzvot que l'on fait avec rapidité parce qu'on est pressé, c'est pas la peine de les faire. Ça n'est pas la peine de les faire, et si tu les fais, parce que tu es obligé de les faire, ne t'attends pas à ce que tu aies l'exaucement. Il faut faire tes chouvas sur ça. Donc prends le temps. N'essaye pas de copier toutes ces personnes qui lisent rapidement les tfilotes, etc. C'est la raison pour laquelle il nous faut choisir un ministre officiant qui est un ministre. Parce que pour entrer dans le ministère de Dieu là-haut, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup d'anges qui ne te laisseront pas. Et donc, sois un bon officiant. Tu veux rentrer dans le ministère d'en haut, sois un ministre officiant, convenablement. Ça veut dire, fais attention. On ne fait pas monter n'importe qui à la Teva. Parce que la Teva, c'est Tevat Noah, c'est l'arche de Noé. Noah, c'est l'anagramme du Mohen. Pour obtenir la grâce, sous la grâce, et pas sous la loi. Parce que si tu dois te conduire sous la loi, il ne restera rien de toi. Rien. Donc, tu brises ton orgueil. Et tu dis, moi, ce que j'ai besoin de toi, c'est ta grâce. Akadosh Baruch Hu. Quelques mots, mais tu les dis avec conviction. Aujourd'hui, tu fais une petite fila convenablement. Demain, tu fais attention à tel et tel bracha. Le machal, par exemple, le matin, quand on se lève, on dit le mot dernier, on remercie Hachem Barach, puis on commence à faire les bénédictions du matin. Alors, je sais combien c'est difficile. De bon matin, on te demande de faire des brachot. D'abord, on se lave les mains 3 fois, chaque main alternativement, pour enlever toutes les forces négatives de la nuit, les forces maléfiques qui adhèrent sur tes mains, parce qu'elles sont baladeuses. Et donc, elles touchent des endroits qui sont impurs, ou bien à cause de la force de la nuit, qui est la source d'impureté, à cause du sommeil, ou bien parce que tu reçois une nouvelle âme, comme explique le Rashba et le Roche. Et donc, c'est sûr et certain que ces mains-là, tu dois évacuer l'impureté qu'il y a dedans, pour commencer une journée. Et cette journée, elle commence avec 18 bénédictions. Si tu es allé aux toilettes, eh bien, tu dois faire cette bracha, qui est une des meilleures brachot de l'homme, comme explique Rabbi Yosef Karo dans son Shulchan Aruch. C'est un Talmud. C'est quoi? Qui consiste à dire que le bébé, quand il se trouve dans le ventre de sa mère, il se nourrit seul, et on ne comprend pas comment, alors qu'il a la bouche fermée. Alors, bien sûr que l'Éternel a créé ce cordon ombilical, il a créé des tuyaux, des fils électriques, etc. Comment il mange, comment il se nourrit, comment il pense, même que la bouche elle est fermée. Donc c'est une merveille de Hachem. Et nous étions tous dans le ventre de notre mère. Et quel miracle c'est. Donc c'était on fait kol basar ou mafli la asot. C'est-à-dire qu'il guérit toute chair et il pratique les miracles à chaque instant avec nous. C'est une bracha qu'il faut s'asseoir et la faire mot à mot. Alors c'est sûr et certain que le système est qu'on se lève, on est toujours pressé, et donc on se presse et on presse les mots. On les presse et on les avale, et il ne reste plus rien du tout. Tu prends ton temps. Imaginez, Dieu préserve la personne qui est à l'hôpital et qui ne peut plus uriner normalement ou faire ses besoins normalement. On a obligé de faire des trous, des orifices dans son ventre pour faire sortir des tuyaux en plastique et d'évacuer par là les déchets. Vous imaginez un peu qu'est-ce qui s'est passé là? Alors que toute personne qui est en bonne santé, et on souhaite à tout le monde d'être comme ça, et à tous les autres malades de guérir, et prier pour eux. C'est ça en fait. Le monde était créé pour toi. Si c'est pour toi, alors il faut que tu saches que toutes les personnes qui habitent dans ce monde, tu devras prier qu'il ne leur manque rien du tout, qu'ils ne tombent pas malades.
Donc, Dieu doit nous utiliser pour ça. Et c'est pourquoi la prière n'est pas que pour toi. La prière, elle est dite au pluriel. Parce que ça n'est pas que pour toi que Dieu, il veut te bénir. Dieu, il t'a donné les bénédictions pour penser aux autres. Donc, à ces malades-là, qui évacuent par des systèmes médicinaux, à cause des tuyaux, à cause des machines, tout ça, ça fait pleurer. Ça fait de la peine. Donc, il nous faut prier pour eux. Alors, toi, qui aujourd'hui, tu es en bonne santé, et c'est ça qu'il nous faut faire une grande louange à Hachem, un grand shevah à Akadouro de dire, tiens, aujourd'hui j'étais aux toilettes normalement. C'est un miracle. À chaque fois qu'on va aux toilettes, s'il y a une séparation d'un quart d'heure entre un toilette et une toilette, il faille faire une bénédiction, une deuxième, une troisième, autant de fois, sauf si la personne est malade. Alors elle fera une bénédiction pour toutes les fois qu'elle a été aux toilettes. Mais si quelqu'un a fait est normal, il est en bonne santé, il est parti aux toilettes, il a oublié de faire la baraka, après, un quart d'heure après, il est reparti. Il doit faire 2 brachot à Sheriatsa. Pourquoi? C'est une vraie opération que Dieu intervient à chaque instant pour que les orifices qui sont fermés ne s'ouvrent pas, les orifices qui sont ouverts, qui s'ouvrent, et ça c'est important. Vous avez des personnes que leurs orifices se sont fermés. Et donc, on doit trouver un autre système pour évacuer. C'est une bracha. Tu dois faire une séouda normalement tous les soirs. Que Hachem Yedbar t'a donné ça. Mais on a l'habitude. De quoi? C'est normal. C'est un miracle. C'est la nature. Non, ce n'est pas la nature. C'est Dieu qui dirige la nature, qui la gère, qui la surveille pour ton bien. Donc je dis à Hachem, je me colle à toi, je m'attache à toi, bidvikut, avec un attachement fort et soumission. Regarde quand tu es malade, où est ton orgueil? Ah, tu cherches les médecins, tu cherches des médicaments qui vont t'aider. Ben, très bien, Dieu aussi il a créé les médicaments pour toi. Mais remercie-le, attache-toi à lui. Et donc c'est ça. Cette bracha, Asher Yatzar et Adam, qu'il a créé l'homme, Bechorma, Ubara, Avo, Nikavim, il a créé en lui avec sagesse. Vous savez quel ma'arechet, quel système nucléaire qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et que tout ça est dirigé seconde par la pitié de Hachem. Si c'est la pitié de Hachem, je dois avoir pitié de moi. De prier avec pitié, compassion et soumission à Hachem. Mais Koved Roche. Tout cela, c'est l'arme, c'est cette arme-là qu'il nous faut. C'est-à-dire, en fait, ce que Dieu il veut, c'est la reconnaissance. Et l'orgueil repousse la reconnaissance. Parce que l'orgueil fait oublier la connaissance. Comme dit le Talmud, que si quelqu'un est prophète, et c'est un orgueil, ben l'orgueil brûle sa prophétie. S'il est sage, l'orgueil brûle sa connaissance. Comme ça dit le Talmud. C'est un incendie qui se déclare en lui quand il s'enorgueillit. Et donc, la soumission, c'est un conservateur qui garde et la reconnaissance, et la connaissance, et la naissance, et l'attachement à Dieu. C'est très important ça. Donc, quand tu fais les brachot le matin, prends ton temps. Barour, mot à mot, comme si tu comptais, explique Rabbi Haim Palachi de Turquie, qui a vécu, on va dire, la fin du XVIIIe siècle, 19. Il explique qu'il faut les compter, les mots, comme tu comptes les lingots d'or. Mais comme tu ne sais pas ce que c'est les lingots d'or, parce que tu n'en as pas, tu es fauché. Alors c'est sûr que tu ne sais pas. Alors va voir, réfléchis, trouve des astuces. Comment on fait quand on a des millions de diamants, de joyaux, et que devant nous, c'est des joyaux très précieux qu'on peut vendre, on peut s'enrichir. Déjà, de les avoir, c'est d'être riche. Nous avons les mots de la prière, que nos sages se sont installés, se sont évertués à trouver le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, de l'avoir pour écrire ces mots. Essayons-nous d'écrire quelques mots pour la prière. On n'arrive pas. On est loin de Hachem. On dit avec notre bouche, on t'aime Hachem, mais nos reins
et notre cœur, il est loin de lui. Nos sages ont pris la chair et ils l'ont tuée. La mort de la chair a fait vivre chez eux la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est ce mental, c'est cet intellect qui était fort en eux, comme un chalumeau qui brûle toutes les graisses de la chair. Toutes les passions, toutes les pulsions, toutes les tentations, les envies et les désirs. Et à eux, l'Éternel a mis dans leur cerveau de faire traverser par les 12 vertèbres de la colonne vertébrale pour arriver à la main, et le flux de la main était écrit Beruach HaKodesh. Donc tous ces mots-là, ce sont que des mots pour nous rappeler qu'est-ce qui nous manque. Parce que nous avons oublié. Alors, quand il te donne la bracha, il te poste la bracha de Asher Yatzar, prends le temps. Fais-la en français, si tu ne sais pas faire en hébreu. Fais-la en français, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu saches que ce que tu es en train de dire, c'est tellement précieux devant Dieu, de lui reconnaître cela. Il attend, de toute façon. Il est interdit de soudoyer ou de flatter quiconque, sauf Dieu. Tu peux le flatter, tu peux le soudoyer, tu peux tout faire. Il attend que ça. Parce que lui n'est pas un homme pour être affecté par n'importe quelle mauvaise carence. C'est pas quelqu'un qu'on peut consoler ou pas consoler. Ça n'existe pas, tout cela. C'est pour nous. Nous avons l'impression que quand je fais une prière avec soumission, mais je suis bien dans ma peau. Quand tu fais une bracha, fais-la gentiment. Après tous les autres, pour qu'il y ait Evrim, mes sources de bénédiction Hachem qui ouvrent les yeux aux aveugles. Tiens, j'étais aveugle pendant le sommeil. D'accord? Et je me lève avec mes yeux normaux. C'est pas beau ça? Il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent pas. Ils se réveillent courbés. Tu dis, Zokef Kefoufim, Dieu, tu as dressé les courbés. Matira Sourim, tu es attaché dans ton lit, tu te tournes. Dieu, il délie les prisonniers, etc. Et tous les autres brachot. Fais-les gentiment. Prends 5 minutes. 5 minutes, c'est pas beaucoup. Tu arriveras à faire les 18 bénédictions convenablement. Pas. Et surtout, le conseil que nos sages donnent, c'est toujours de le faire dans le livre. La meilleure des choses, c'est de faire, et on arrivera à ça parce que c'est parmi le programme de la prière, de ce livre-là avec l'aide de Hachem, c'est justement, c'est de prier dans les mots. Les mots attirent l'œil et font pénétrer les choses directement dans le cerveau, qui transmet au cœur de faire la kavana parce que tu es attaché aux mots. Nous allons voir avec l'aide de Hachem tout cela. Donc les brachot, c'est important. C'est ce qu'il dit maintenant. Il dit ici, il ne sait pas faire la kavana du tout. Al-Kopanim, Isaher, il dit de toute façon, il doit être vigilant, l'omar, atfilot, de dire les prières, les brachot, toutes les études qu'il fait, hot be'hot. Il devra les lire lettre par lettre, mot par mot. Besafa berora v'ne'ima, avec une bouche, des lèvres claires. Barour. Ou v'ne'ima, et avec chanson. V'istaher, v'ikana, levavo, il doit souffrir et son cœur doit se soumettre à she'eno yodea lechaven, pour le fait qu'ils ne connaissent pas comment faire la ferveur. Mais la avodet borou, il ne sait pas comment servir son créateur, un service complet. Viomara Ishaï à Israéli. Il dit le Rav, et que tout juif, ou toute personne qui nous écoute, les firov shiflotiv dalouti, à cause de la majeure partie de ma bassesse et ma pauvreté, qui est dans l'otiméod, parce que vraiment je suis pauvre. Tellement moi je suis petit, et lui il est tellement grand. Et je sais que plus il est grand Dieu, et plus il est modeste et humble, qu'il a choisi, moi, un homme pauvre,
un homme qui est, un jour sera une vermine, qui disparaîtra et que personne ne se souviendra de lui. Ça, c'est des phrases de Rabbi Eliezer Papo, le Baal Pleoatz, Shalom. Il a tiré toutes ses prières de deux rabbins. Rabbi Eliezer Papo, qui a écrit le Pleoatz, a écrit aussi plusieurs sfarim. Beaucoup de sfarim il a écrit. Et lui, il a dit qu'il s'est inspiré de son maître, qui était un cousin à lui, avant lui, le Rav Hida, Maran Hida, Rabbi Yosef, Haïm Yosef David Azoulay, qui a écrit 83 livres. Nous faisons la Hiloula du Rav Hida, avec l'aide de Hachem depuis 40 ans. Et donc, le Rav, dans ses livres, il a expliqué, dit Rabbi Eliezer Papo, il a expliqué que, en fait, les mots de la prière contiennent des milliers et des milliers de secrets. Mais l'homme, il est très pauvre dans la connaissance de tous ces secrets. Alors que devra-t-il faire? Il dit, vas-y doucement avec les mots. Toi, tu dis les mots et tu dis à Hachem Barach, même que je suis pauvre, j'ai aucune connaissance dans tout cela, mais toi, par ta miséricorde, prends mes mots, fais des phrases, fais des prières, fais des chansons. Alors il dit, tout cela, c'est valable, mais à condition qu'au moment où tu les dis, il dit Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Hida, il a dit, fais-le avec le cœur. Voilà. Et Dieu, il comprend tout, il sait tout. C'est comme, je vous ai dit, ce pauvre qui a amené au roi un panier avec des graines de blé. C'est ce qu'il pouvait faire. Faire du pain, faire un gâteau, il ne savait pas faire. Il a dit à Dieu, moi je te donne le panier de graines de blé et toi fais le meilleur gâteau, fais le plus beau et parfumé pain que tu désires. Parce qu'il sait que le roi a toutes les connaissances. Donc, c'est ça qu'il faut créer en toi. Et ça semble comme un petit nourrisson qui allait des seins de sa maman. C'est ça, en fait. Il a besoin de ce lait, de cette lumière qui est comparée à cette couleur transparente, blanche, translucide, de lait qui nourrit le bébé. J'ai besoin de ça. Si j'ai besoin de ça, je dois tout faire pour recevoir cela. Même si tu n'es pas capable de le faire, le nourrisson n'est pas capable d'aller traire une vache pour aller sortir du lait. Toi aussi, tu n'es pas capable de traire la bracha d'en haut. Mais fais-le. Sois comme un nourrisson. Et c'est ça, en fait, Beta Hanonim et Daberash, c'est-à-dire que les lèvres et tous les dialogues de mes lèvres doivent être avec le cœur, avec la soumission. Et toi, Hachem, reçois mes prières et crée avec ça des étages et des étages dans le ciel pour faire habiter toutes les neshamot qui ont besoin. Et lorsque Dieu, il voit, il dit le Rav, lorsque Dieu, il voit Retsono, c'est-à-dire sa volonté, quand il voit son zèle, quand il voit sa peine, son effort surtout, c'est dans l'effort que ça se passe tout. La asot est Hachem bekohol asot, tout ce qui est dans ses possibilités de faire. Il voit que tu poses tout, tu mets vraiment ton cœur et la soumission que lui ne peut pas faire. Écoutez bien, il dit le Rav que pour Hachem c'est agréable plus que toutes les kavanotes et les yihudim sans hachna. Il est un homme qui sait lire, qui sait étudier, il connaît le Talmud, il connaît tout, il fait grands gestes. Mais il est orgueilleux et hautain devant l'Éternel. Même si tu fais ce que tu veux, c'est valable aussi, parce que toutes les prières sont valables. Mais, celle-ci du pauvre, qui est très pauvre, qui peut offrir que des graines de blé, pas un gâteau, pas une pièce montée, c'est pas grave. C'est agréable devant Dieu, parce que Dieu, il est anav. Dieu, il est modeste. Et il n'y a que le contact et la connexion, et le courant passe, et la lumière s'allume, que par quelqu'un qui est modeste, et quelqu'un qui prie à K'lmouchou, mais Chivron Levav, qu'il a vraiment besoin de lui. Donc, c'est ça qu'il dit le Rav. Il dit que
Si quelqu'un connaît les secrets des secrets des secrets, mais ça ne sert à rien si tu n'as pas la kavanat alev. C'est ça, le Shla Kadosh. Le Shla Kadosh, un des maîtres kabbalistiques, a écrit comme ça. Takana la'ani beda'at. Voici une institution, un conseil, quoi. Pour un homme qui est riche dans les moyens, mais qui est pauvre dans sa horma, il n'a pas beaucoup de connaissances, il n'a pas beaucoup d'idées comment arriver à prier. Et il ne peut pas, il ne connaît pas même l'explication des mots. Comment il fait? Zé le chelon. Il doit se concentrer avec ferveur dans son cœur selon sa connaissance. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il sait tout de toi. Donc, n'oublie pas ça. Son cœur doit être complètement orienté vers le ciel uniquement avec soumission et supplication. Que soit la volonté devant Hachem, les pensées de son cœur et les paroles de sa bouche, de ses lèvres. Comme si ces paroles, ils vont monter très 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 haut. Il faut qu'il le sache avant. Puisqu'il fait dans tout ce il peut faire. C'est ça qu'il faut retenir. Ça veut dire on ne donne pas. En fait, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. C'est ça qu'il faut apprendre aujourd'hui. C'est que je ne reçois rien parce que je ne demande pas. Oui, je demande. C'est pas vrai. Je demande, mais tu ne demandes pas bien. Demande de toutes tes forces, même si tu ne sais pas prier. Mais fais-le avec le cœur. Si tu le fais avec le cœur, c'est que tu as besoin. Sinon, ton cœur, il a mal. Si tu souffres, c'est que ton cœur, il subit. S'il subit, donc, essaye de l'alléger, de le soulager. Comment on le soulage? Eh bien, on prend toute cette tristesse-là et on la brise devant l'Éternel, avec un cœur brisé, avec une achna'a. La soumission dans la prière, c'est grandiose. Haribash a expliqué, écoutez bien, Haribash, c'est Rabbi Yosef, ou Rabbi Yitzhak Bar Sheshat. C'est un rave qui a vécu au XIIIe siècle, le Talmid du Ran, Rabbeinu Nissim. Il a écrit dans ses responsables, je cite, il faut prier normalement à Hachem Bekavana. Lui, il sait comment t'exaucer ce que tu demandes. Comme il a dit dans les Tehilim, il rapporte dans le Tehilim Lamed Zayin 37, verset 5, Gol al Adonai darkecha uftah alav vehu yaase. David Amelech, il nous dévoile ce secret. Gol al Hashem darkecha, ça veut dire dévoile à Hashem tes chemins. Ça veut dire ce que tu veux, tes idées, tes pensées, tes désirs, tes requêtes. Dévoile-les à Hashem. Mais dévoile-les. Alors, uftah alav, et confiance en lui. Il faut confiance en lui. Et Dieu, il fera pour toi. Voilà. Mais il faut demander, il faut dévoiler. Sinon, il ne pourra rien faire, même si c'est Hachem. En fait, ce que j'apprends de tout cela, c'est que la prière, elle peut consolider la confiance en Hachem. La prière nourrit la foi. La prière nourrit la confiance en Hachem. La fait grandir, la fait pousser pour qu'elle puisse donner tous les fruits que tu demandes. Si tu ne demandes pas, c'est comme quelqu'un qui ne sème pas, quelqu'un qui semet, la semaille, comme quelqu'un qui n'arrose pas, qui ne taille pas. La prière, c'est toutes ces préparatifs-là qui nous amènent à recevoir le fruit sur l'arbre, parfumé, juteux, une belle couleur. C'est ça en fait. En fait, c'est la vie, quoi. La belle couleur et la bonne odeur, c'est la vie. La tfila, c'est créer en fait la vie. De la même façon que la poule, quand elle s'assoit sur les œufs,
elle doit les chauffer pour donner le poussin, donc la vie. Eh bien la même chose. La prière, c'est s'asseoir, créer la chaleur pour que là-haut, on crée la vie. J'ai toujours cet exemple devant moi de Hannah. Hannah n'avait pas de matrice, n'avait pas de placenta. Et elle a prié à Dieu, et elle a créé la vie. Elle a créé Shmuel, le prophète Shmuel, par sa prière. Pourquoi je ne le ferai pas moi? Pourquoi alors nos sages, ils l'ont posté tout au début du livre de Patah Eliyahu, Batit Palel Hannah Batoma. Qu'est-ce qu'ils veulent? Elle, c'est une tzadékette. Non, c'est faux. Gol al Hashem. Uftah ala ve'oease. Dévoile à Hashem ce que tu veux. Dévoile-lui. Et confiance en lui. Alors, lui, il fera pour toi. Et lui, quand il veut, il peut dessiner ce qu'il veut. Seulement toi, dessine-lui ce que tu veux. Dessine à ce grand dessinateur. Et au moment où toi tu parles avec ton cœur, parce que c'est là, le cœur, en fait, en profondeur, c'est la bina. La bina, c'est l'intuition, c'est le cœur, c'est le sentimental. Et le sentimental crée des images, crée des dessins, crée ce que tu veux. Et le créateur amènera ce que tu veux. Donc c'est ça, en fait, que je voudrais appuyer, marteler dans ces cours, qu'avec l'aide d'Hachem, on arrivera. Et je vous dis honnêtement, depuis que je m'installe pour étudier ces shiurim, je n'ai pas beaucoup de temps, mais ces shiurim, ils me font d'abord à moi beaucoup de bien, énormément de bien. Mais comme je ne peux pas le garder que pour moi, ce n'est pas l'essentiel de la venue de l'homme dans ce monde. C'est de faire Gimilot Hasadim, c'est d'aider les autres, si je peux bien sûr. Et si ça aide, je ne sais pas, si ça aide vraiment, parce qu'il y a tellement de choses dans la vie, tellement de contraintes professionnelles, et tellement de pertes et de gaspillage de temps dans beaucoup de choses vaines et inutiles et futiles. Alors faudrait-il encore écouter ces cours et les absorber, les intégrer et les pratiquer surtout. Mais en tous les cas, j'ai constaté, je remercie Dieu de me donner ces idées des fois, d'y aller à la prière. C'est le korban, c'est l'offrande, même si elle est pauvre. Il est marqué, la concernant, Reah Nehoah Ishe Hashem. Ce feu que tu dégages de toi, avec le cœur, avec la chaleur du cœur, avec la bina, qui est le binyan, pour construire ce que tu veux. Hannah, elle a construit avec le cœur, elle a construit un ben, un garçon. Elle a dit, si tu me donnes un garçon, d'ailleurs il a vécu 52 ans, comme la valeur numérique ben, 52. Shmuel Hanavi, le fils de Hannah, a vécu 52 ans, parce qu'elle a dit, donne-moi un enfant. Elle aurait pu dire, donne-moi plusieurs enfants. Pourquoi un? Oui, ça veut dire que Dieu dit, ah, tu étais à côté de moi. Tu es rentré dans le palais. Tu as tout balayé. Toutes les forces négatives, ils n'ont pas pu résister devant tes pleurs, devant ton amertume. Car elle était Keshat Ruach Anochi. Je suis une femme amère, trop amère. Et elle a balayé toutes les forces négatives qui l'empêchaient d'être une mère. Et donc, elle était amère. Pour cela, d'ailleurs, pour devenir une mère. Elle a tout balayé, elle est rentrée jusqu'au palais, au trône divin, par sa prière. Elle s'est installée devant Hachem. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux, ma fille? Elle lui a dit, je veux un enfant. Alors il lui a dit, pourquoi tu me demandes un enfant? Demande-moi plusieurs. Dans le texte, il n'est pas marqué qu'elle a eu d'autres. Mais c'est vrai que dans l'histoire, on sait qu'elle a eu plusieurs. Mais celui-ci, c'était une fabrication spéciale. Parce que les autres, quand on s'habitue à recevoir, eh bien, on s'habitue. Et on ne monte plus avec l'amertume. Parce qu'on en a. C'est le défaut de l'homme. Il nous fait oublier le diable. Il nous fait oublier que tous les jours, tu peux t'attacher à Dieu et être présent en audience avec lui. À chaque instant. Prends le temps. Il m'arrive des fois que j'ai commencé ma prière vite. Après, je me dis, oh, stop. Stop, attends. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne travaille pas. J'étudie la Torah toute la journée. Et pourquoi je suis pressé? Pourquoi je suis empressé comme ça? Je prends le temps de presser le Yetzer Hara, c'est-à-dire de le presser, pour lui enlever la lumière qu'il veut me donner. Parce que le Yetzer Hara, en fait, il ne veut pas que tu l'écoutes.
mais il est en mission. Le Yitzhara, au moment où il te dit dans la main gauche, il te dit la main gauche, fais la Avera, hein, il te dit dans la main droite, ne la fais pas. À l'oreille gauche, il te dit fais la Avera, dans l'oreille droite, il te dit ne la fais pas. Mais il est en mission. Et un jour, ce Yitzhara, il dit allez, tuez-moi. À quel moment il va arriver de ne plus verser des larmes sur les joues et sur les yeux? Il viendra un moment où l'Éternel va égorger le Yitzhara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yitzhara, il va s'égorger lui-même en disant voilà, j'ai fini ma mission, maintenant je ne veux plus tuer les gens. Je ne veux plus tuer l'esprit, l'âme. Ce sont des combats éternels, éternels. Et nous pouvons arriver juste par la prière, de dire je suis le pauvre, je parle avec toi, devant toi, avec supplication, je te supplie. Et Dieu, à ce moment-là, il te dit, puisque tu es à côté de moi, demande-moi en grand, ne me demande pas en petit. Et bon, c'est ça qu'il dit le roi David dans les psaumes. Harhev picha va'amaneehu. Ouvre large ta bouche, je la remplirai. Yemalefit eilatecha. Je remplis ma bouche tes louanges. Kol hayom tif'altecha. Toute la journée, ta splendeur, ta grandeur, tes éloges. Il faut s'habituer à ça. Le travail aujourd'hui d'un homme, d'un Ben Israël, de tout homme qui m'écoute, il faille remercier Hachem. La prière. Et donc c'est ça le vrai combat que nous devons mettre, et d'habituer, chaque jour, de s'améliorer un tout petit peu. Après on voit des fruits gigantesques, des arbres majestueux, somptueux, qui donnent des fruits magnifiques, la vie. Kol Tov, la reine.